La médecine hyper personnalisée. Parmi les inventions technologiques qui ont bouleversé le monde, la médecine hyper personnalisée est l'une de ces dernières. C'est un concept moderne qui va bien au-delà de la médecine traditionnelle. Elle se base sur l'idée que chaque patient est unique et que pour offrir le meilleur traitement, il faut tenir en compte ses caractéristiques spécifiques. Cette invention prend en considération non seulement les symptômes du patient, mais aussi ses facteurs génétiques, son mode de vie et son environnemental. Comment ça fonctionne? La médecine hyper personnalisée ajuste le traitement selon le profil unique de chaque patient, en analysant ses données génétiques, environnementales et son mode de vie. Grâce à l'intelligence artificielle, ces informations permettent d'optimiser les soins et d'adapter les traitements pour une efficacité maximale. Un suivi continu assure des ajustements en temps réel, offrant ainsi une prise en charge réactive et précise. Quels sont ses buts? Individualisation des traitements. La médecine hyper personnalisée offre des traitements spécifiques pour chaque patient basés sur son profil biologique et génétique. Optimisation de la qualité de vie. En prenant en compte les besoins spécifiques de chaque patient, la médecine hyper personnalisée cherche à améliorer non seulement l'état de santé, mais le bien-être global. Amélioration globale de la santé. Elle nous donne une approche plus sûre, efficace et ciblée pour une prise en charge optimale de patients. Innovation technologique. Elle joue un rôle clé en intégrant l'intelligence artificielle et le big data pour optimiser les données médicales. L'intelligence artificielle permet de structurer et d'analyser rapidement des vastes ensembles de données médicales, améliorant ainsi la qualité des diagnostics et des traitements. Quels sont ses avantages? Efficacité accrue des traitements. La médecine hyper personnalisée, l'ajustement aux soins des caractéristiques uniques de chaque patient, améliore l'efficacité des traitements, les rendant plus ciblés, augmentant ainsi les chances de succès. Réduction des effets secondaires. En adaptant les médicaments et les traitements spécifiques pour chaque patient, la médecine hyper personnalisée réduit les effets des risques secondaires. Prévention personnalisée. La médecine hyper personnalisée permet une prévention adaptée aux risques individuels de chaque patient en tenant compte de l'histoire familiale, de l'environnement et du mode de vie du patient. Quels sont ses inconvénients? Comme tout autre progrès scientifique, la médecine hyper personnalisée n'est pas sans ses défis. L'un des principaux inconvénients est le coût élevé. Les technologies avancées utilisées pour analyser les soins et d'adapter les traitements à chaque patient sont coûteuses, ce qui peut rendre ces traitements inaccessibles pour certaines personnes, en particulier dans les pays en développement. De plus, la complexité des données nécessaires peut entraîner des erreurs de diagnostic si elles ne sont pas correctement interprétées. Et comme un dernier inconvénient qui constitue également un obstacle est que tous les professionnels de santé ne sont pas encore formés à cette approche. Compte fait, la médecine n'est pas une science exacte, mais un art qui se perfectionne chaque jour en s'adaptant à l'unicité de chaque patient. La médecine hyper personnalisée représente un avenir prometteur, alliant des progrès scientifiques et des soins adaptés pour offrir des traitements plus précis pour chaque patient. Merci pour votre attention. L'informatique quantique est un domaine révolutionnaire qui exploite les principes de la mécanique quantique. Contrairement aux ordinateurs classiques qui utilisent des bits, les ordinateurs quantiques emploient des qubits qui peuvent exister simultanément dans plusieurs états grâce à la superposition. Cette propriété leur permet de traiter un nombre exponentiellement plus élevé de possibilités en parallèle, rendant certains calculs, notamment en cryptographie, en optimisation logistique, en conception de médicaments et en intelligence artificielle, beaucoup plus rapides et performants. Bien que cette technologie soit encore en phase de développement, elle promet de transformer de nombreux secteurs en ouvrant la voie à des échanges de données ultra sécurisés et en offrant des capacités de calcul inédites. Par exemple, l'optimisation. Cette invention fascinante de nos jours pourrait révolutionner des domaines comme la logistique, la gestion de chaînes d'approvisionnement ou la conception des circuits électroniques. L'algorithme quantique, comme l'algorithme de Grover ou circuit quantique, peuvent simuler des systèmes, peuvent résoudre des problèmes d'optimisation beaucoup plus rapidement que les ordinateurs classiques. En outre, la simulation des systèmes complexes comme les matériaux ou les molécules. Les ordinateurs quantiques peuvent simuler des systèmes molécules complexes de manière beaucoup plus efficace. Cela pourrait avoir un impact significatif sur la chimie, la découverte de nouveaux médicaments et le développement de nouveaux matériaux, notamment dans des domaines comme l'énergie ou la catalyse. Merci.
Merci pour votre attention. Moxie, le robot éducatif. Qui est Moxie? Moxie est un robot éducatif conçu pour les enfants. Quel est son rôle? Le rôle de Moxie est d'accompagner les enfants dans le développement socio-émotionnel et cognitif à travers des interactions ludiques et éducatives. Il les aide à renforcer leurs compétences comme l'empathie, la gestion des émotions et la communication en s'adaptant à chaque enfant. Les avantages de Moxie: 1. Développement socio-émotionnel. Moxie aide les enfants à mieux comprendre et à gérer leurs émotions. Apprentissage interactif. Grâce à des jeux et des missions, Moxie rend l'apprentissage amusant et motivant pour les enfants. Adaptabilité. Moxie utilise l'intelligence artificielle pour s'adapter au rythme et aux besoins de chaque enfant. Encouragement à l'autonomie. Moxie stimule la curiosité et la créativité des enfants. Ses inconvénients: 1. Coût élevé. 2. Limite de l'intelligence artificielle. Il ne peut pas toujours comprendre les interactions, les émotions des enfants. 3. Protection des données. La collecte des données soulève souvent des questions de secret. 4. Dépendance à la technologie. Risque de réduire les interactions humaines réelles chez les enfants. En conclusion, Moxie est un robot éducatif innovant qui offre des avantages significatifs. Cependant, il possède aussi des inconvénients. Pour tirer le meilleur parti de Moxie, il s'agit de l'utiliser d'une manière équilibrée, en complément d'autres méthodes éducatives et d'interaction humaine. Merci pour votre attention. Les interfaces cerveau-machine ont permis ces dernières années à des patients paralysés de contrôler les bras robotiques, les curseurs informatiques et les exosquelettes simplement en y pensant. Ces interfaces nécessitent l'insertion d'un dispositif dans un vaisseau sanguin du cerveau. Mais une nouvelle électrode, appelée le stentrode, peut enregistrer des signaux cérébraux sans nécessité de chirurgie à cerveau ouvert risqué. Le stentrode est de la taille d'une allumette. Il peut être inséré de manière permanente dans un vaisseau sanguin du cerveau. À partir de cet endroit, il peut enregistrer des signaux électriques de haute qualité. Les médecins implantent l'appareil en insérant un cathéter dans le crâne, passant par un vin de cou. Le stentrode fait l'objet d'essais cliniques en tant qu'interface cerveau-ordinateur pour les personnes ayant des membres paralysés ou manquants qui utiliseront leur seule pensée pour contrôler les appareils externes. Le stentrode offre plusieurs avantages. Premièrement, il possède un caractère mini-invasif car il réduit considérablement les risques associés avec la chirurgie traditionnelle ouverte. Deuxièmement, sa polyvalence s'étend à une gamme d'applications offrant aux patients paralysés et handicapés la possibilité de communiquer et déplacer plus efficacement dans leur environnement. Enfin, lorsqu'il est combiné avec une intelligence artificielle sophistiquée, les signaux capturés par le stentrode peuvent être décodés avec une précision remarquable, favorisant des informations précieuses sur les commandes du cerveau. Les inconvénients du stentrode. Premièrement, bien que moins invasive que la chirurgie cérébrale ouverte, elle nécessite tout de même l'insertion d'un dispositif dans un vaisseau sanguin du cerveau. Deuxièmement, les patients doivent suivre un traitement antiplaquetaire pour prévenir le thrombose, ce qui augmente les risques de saignement systémique. La compatibilité est cruciale, mais pas toujours garantie. Et enfin, la migration du dispositif qui cause un autre risque théorique et des effets indésirables, ce qui cause les maux de tête et l'échymose. En conclusion, le stentrode offre une avancée majeure dans le domaine interface cerveau-machine car il possède une signification aux patients paralysés pour retrouver leur indépendance fonctionnelle en contrôlant des appareils numériques par la seule pensée. Merci. Les biomatériaux. Les biomatériaux sont des matériaux conçus pour interagir avec les systèmes biologiques. Ils sont souvent utilisés dans les applications médicales, comme les implants, les prothèses et les dispositifs de délivrance de médicaments. Les biomatériaux sont utilisés beaucoup dans la biologie et heureusement ne présentent pas des majeurs inconvénients autres que le coût élevé. Des informations clés sur les biomatériaux. La biocompatibilité. La biocompatibilité est la capacité d'un matériau à être compatible avec les tissus vivants d'un corps humain. Les biomatériaux doivent être biocompatibles, c'est-à-dire qu'ils ne doivent pas provoquer des réactions négatives comme une inflammation ou un rejet. La biodégradabilité. Certains biomatériaux sont biodégradables, ce qui signifie qu'ils se décomposent naturellement dans le corps au fil de temps en produits non toxiques par l'action d'organismes vivants comme les bactéries, les champignons et les algues.
La résistance mécanique. La résistance mécanique, c'est la capacité des biomatériaux à résister à la déformation, ce qui veut dire changement de forme ou la rupture sous l'effet de force appliquée. Les propriétés de surface, c'est la caractéristique de la couche des biomatériaux externes qui peut influencer l'interaction des biomatériaux avec les cellules et les tissus. Par exemple, une surface rugueuse peut favoriser la croissance cellulaire. Les biomatériaux révolutionnent la médecine en offrant des solutions durables pour la réparation des tissus et la régénération. Leur évolution continue promet des traitements plus efficaces et améliorant ainsi la qualité de vie des patients et ouvrant la voie à de nouvelles avancées en biologie. Les recherches futures devraient se concentrer sur les compréhensions approfondies des interactions entre le système biologique et les biomatériaux. Merci pour votre attention. La peau électronique. La peau électronique est une technologie avancée qui imite la peau humaine grâce à des matériaux souples et des capteurs intelligents. Elle perçoit des sensations comme la pression et la température et elle trouve des applications variées, notamment en santé, robotique et technologie immersive. Elle fonctionne avec des capteurs flexibles détectant chaleur et pression, des microcontrôleurs qui analysent les données et des matériaux conducteurs qui aident avec la transmission des signaux. Ces éléments reproduisent la sensation de la peau sur un support artificiel. Cette technologie, elle présente beaucoup d'avantages, comme amélioration des prothèses médicales pour les patients, meilleure interaction humain-robot, suivi de paramètres vitaux et grande adaptabilité aux surfaces grâce à sa flexibilité. Cela en fait un outil prometteur en divers domaines. Ses usages sont nombreux. En médecine, elle améliore les prothèses et permet un meilleur suivi pour le patient. En réalité virtuelle, elle renforce l'immersion. En robotique, elle rend les robots sensibles au toucher. Et en aérospatial, elle équipe une combinaison de capteurs intelligents. Malgré son potentiel, elle a des limites et des défis, comme sa fabrication, elle est coûteuse, ses matériaux ne sont pas toujours durables, elle a besoin de beaucoup d'énergie efficace et essentielle pour son fonctionnement, et capteurs à perfectionner pour plus de précision. En guise de conclusion, la peau électronique est une innovation majeure dans la médecine, la robotique et d'autres secteurs. Les défis techniques sont toujours là, mais les recherches progressent vers une technologie plus accessible et efficace. Merci à votre attention. Merci de votre attention. Une puce cérébrale. Une puce cérébrale est un dispositif implanté dans le cerveau. Elle capte des signaux neuronaux et les transmet à un appareil. Cette technologie pourrait révolutionner la médecine et la communication. Et maintenant, comment cet appareil fonctionne? La puce capte des signaux du cerveau et les convertit en données. Ces données sont envoyées à un ordinateur ou à un autre dispositif. Cela permet d'interagir avec les machines par la pensée. Et maintenant, on a les applications médicales. Les implants peuvent aider les personnes paralysées à bouger. Ils peuvent aussi traiter des maladies comme Parkinson et l'Alzheimer. Certains permettent même de restaurer la parole. L'intelligence augmentée. Les puces pourraient améliorer l'apprentissage et la mémoire. Elles offriraient un accès direct aux informations et à Internet. Cela pourrait transformer l'éducation et le travail. Télépathie numérique. Elle permettrait d'envoyer des messages sans parler ni écrire. Elle pourrait traduire instantanément les langues étrangères. Cela changerait totalement la communication humaine. Impact sur le travail. Les employés pourraient interagir avec des machines par la pensée. Cela augmenterait la productivité et créerait des nouveaux emplois. Cependant, certains métiers pourraient disparaître. Enjeux éthiques, le risque de piratage et de contrôle mental inquiète les experts. Cette technologie pourrait aussi creuser des inégalités sociales. Une régulation stricte est nécessaire pour éviter les abus. Les puces cérébrales offrent des opportunités mais aussi des risques. Elles doivent être encadrées pour protéger les droits humains. Un équilibre entre l'innovation et l'éthique est essentiel. Merci pour votre attention. L'hydrogène vert. Qui a inventé l'hydrogène vert? L'hydrogène est découvert par Henry Cavendish en 1766 et aujourd'hui produit sous forme verte par électrolyse de l'eau
à l'aide de l'énergie renouvelable. Cette technologie résulte de nombreuses innovations dans le domaine des énergies renouvelables. Comment l'hydrogène vert est-il produit? L'hydrogène vert est produit par électrolyse, un procédé qui décompose l'eau en hydrogène et en oxygène à l'aide de l'électricité provenant de sources renouvelables comme le solaire, l'éolienne ou l'hydraulique. Comment fonctionne-t-il? Un électrolyseur comprend un récipient d'eau avec un électrolyte et deux électrodes. Lorsqu'un courant électrique est appliqué, l'hydrogène se libère à la cathode et l'oxygène vers l'anode. Comment est-il utilisé? L'hydrogène, une fois séparé, sera utilisé comme combustible non polluant ou source d'énergie renouvelable. Où et quel pays utilise cette invention? Les pays leaders dans l'hydrogène vert sont l'Allemagne, investissement dans l'industrie et les transports. La France, stratégie nationale de développement. Le Japon, pionnier des véhicules et infrastructures à hydrogène. Le Chili, exploitation du solaire et produire de l'hydrogène. L'Arabie saoudite, exportation à grande échelle. Et l'Australie, exportation vers l'Asie. Pourquoi utilise-t-on l'hydrogène vert? L'hydrogène vert permet de réduire les émissions du CO2, stocker l'énergie renouvelable, décarboner l'industrie et favoriser la mobilité propre. Domaine d'utilisation de l'hydrogène vert. L'hydrogène vert est utilisé dans les transports, l'industrie, la production d'électricité et le chauffage. Quels sont les avantages et les inconvénients? Les avantages de l'hydrogène vert sont zéro émission du CO2, stockage efficace de l'énergie renouvelable, polyvalence dans plusieurs secteurs et réduction de la dépendance aux énergies fossiles. L'inconvénient de l'hydrogène vert, le coût élevé par rapport aux énergies fossiles, l'infrastructure limitée, perte d'efficacité lors du stockage et dépendance à l'électricité verte. En guise de conclusion, l'hydrogène vert est une solution prometteuse pour la transition énergétique, nécessitant des investissements et des progrès technologiques pour réduire son coût et améliorer son efficacité, tout en jouant un rôle clé dans la décarbonation de l'industrie et les transports.